Ravagé par les flammes, tout le toit s'est effondré. Un immense brasier. À l'intérieur, 28 personnes. Leurs cris ont alerté les voisins. J'ai été réveillée par mon conjoint qui effectivement est venu me chercher en me disant qu'il a entendu crier et que ça brûlait. J'ai vu plein de véhicules de secours, murs, pompiers, et puis vraiment que ça arrivait de tous les côtés, les véhicules de plus en plus gros, enfin voilà. On se disait ouais là il y a quelque chose qui se passe, puis après il y avait le gros panache de fumée aussi. Dans cette petite commune de Witzenheim, près de Colmar, le feu se déclare à 6h30. Moins d'un quart d'heure plus tard, les pompiers arrivent sur place. À cet instant, 17 personnes ont pu quitter le bâtiment, mais 11 sont piégées à l'étage. Le maire adjoint de la commune a pu échanger avec la propriétaire du gîte, voisine du lieu et encore sous le choc. Il raconte à la première ministre, venue sur place cet après-midi, qu'elle a tenté de venir en aide aux victimes. Elle avait voulu les réveiller, donc elle avait essayé d'ouvrir, elle ne pouvait pas. Et elle n'a pas réussi à casser quoi que ce soit pour rentrer. Donc ça devait être fermé de l'intérieur. Les 17 rescapés ont d'abord été mis à l'abri juste en face. On les a accueillis dans un bâtiment, le logement de la propriétaire. Plus tard, ils ont été pris en charge dans une salle de la ville. Malgré tous les efforts des secours réunis et plus de 80 pompiers mobilisés, le drame n'a pas pu être évité. Malheureusement, compte tenu de la situation d'embrasement généralisé, 11 personnes se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment pour lesquelles aucune action n'a pu être possible. Parmi les 11 victimes, 10 adultes atteints d'une légère déficience mentale, faisant partie de plusieurs associations et un de leurs accompagnateurs. Ils étaient en vacances dans la région. Les enquêteurs vont maintenant tenter de comprendre comment ce bâtiment a pu s'enflammer alors que les normes de sécurité, semble-t-il, étaient respectées. Les pompiers pensent que le feu a couvé dans les poutres avant de se propager en quelques minutes. Tristan Vartagnan, Éléonore Paillereau et Maureen Olibert nous donnent les premiers éléments. Le bâtiment fume encore, mais l'enquête a déjà commencé. Les pompiers et les experts de la gendarmerie recueillent toutes les preuves pour comprendre les circonstances de ce drame. Il va falloir rechercher des témoins, il va falloir commencer à identifier des traces sur place. Et même si l'incendie n'est pas encore circonscrit, on est en mesure de pouvoir récupérer un certain nombre d'indices et de démarrer l'enquête. Le bâtiment incendié se trouve ici, sur la commune de Witzenheim. Contrairement à ce que nous avions compris, 2 gîtes sont installés dans le même lieu. L'un au rez-de-chaussée, l'autre aux étages supérieurs. Lorsque le feu s'est déclaré, 28 personnes se trouvaient dans les 2 gîtes. Les 12 au rez-de-chaussée ont toutes pu évacuer. À l'étage, 5 ont pu échapper aux flammes, 11 sont restées prisonnières. Parmi les hypothèses les plus probables, l'incendie se serait déclaré au premier étage. Les enquêteurs vont donc commencer par vérifier si le bâtiment a respecté toutes les règles d'accueil du public. Les investigations sur le gîte sont également en cours pour savoir s'il répondait à toutes les normes de sécurité idoines à l'accueil des publics. Les gîtes devaient donc être équipés de dispositifs de sécurité, notamment contre les incendies. L'élément le plus important, c'est de la détection automatique incendie, donc des détecteurs dans les couloirs, des détecteurs dans les pièces à vivre, de telle manière qu'en cas d'incendie, l'alarme va sonner et va réveiller tout le monde. La propriétaire des gîtes sera donc interrogée comme tous les autres témoins pour comprendre comment cette catastrophe a pu se produire. Et pour aller plus loin, on retrouve en direct Léa Merlier sur place. Léa, les enquêteurs poursuivent naturellement leur travail ce soir. Est-ce qu'on en sait plus, notamment sur ce phénomène du feu couvant ? Oui, c'est l'une des seules certitudes. Pour l'instant, le feu aurait couvé plusieurs heures avant d'embraser la totalité du bâtiment. Alors un feu couvant, c'est un feu qui peut avoir été déclenché par une petite étincelle provoquée par un court-circuit ou même un mégot de cigarette. Un premier élément qui va pouvoir orienter les enquêteurs. Ici, c'est un travail de recherche minutieux qui vient de débuter et il va probablement durer toute la nuit. Les équipes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont en train d'effectuer de longs prélèvements au milieu des décombres pour répondre à une question. Quelle est l'origine de cet incendie ? Des auditions sont en cours, mais l'une des priorités maintenant, c'est surtout d'identifier avec exactitude les 11 victimes. Un travail complexe qui pourrait prendre près de 48 heures.
Merci beaucoup Léa, en direct de Winsenheim, sur les victimes. Justement, maintenant, elles participaient donc à un séjour pour personnes atteintes de légères déficiences mentales. Elles étaient originaires de la région Grand Est. Certaines étaient suivies par une association basée à Nancy. Écoutez les premiers témoignages, dont celui du président de l'association, recueilli par Christophe Abel, Corinne Chevreton et Marc Cour. Dans ces véhicules de secours, les rescapés, escortés par la gendarmerie, ici dans le centre culturel de la ville de Winsenheim. Les victimes sont de jeunes adultes âgés de 24 à 50 ans, atteints d'une légère déficience mentale. Elles sont accompagnées toute l'année par des associations. Le président de l'une d'elles, encore bouleversé, a pu rencontrer l'une des rescapées. Elle a ouvert la porte, elle s'est rendue compte qu'il y avait du feu, elle est remontée au premier étage et elle a hésité à aller chercher son téléphone, son doudou, sa carte, enfin bon. Et finalement, elle a sauté par la fenêtre, elle a été réceptionnée par un autre résident qui lui avait été déjà sorti à ce moment-là. Ce n'est pas son association qui a géré le séjour, mais des agents spécialisés dans l'accompagnement des personnes handicapées. Ce sont des organismes de vacances qui font leur travail de façon très sérieuse pour pouvoir permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir séjourner sur une durée d'une semaine ou 2 semaines. Les familles des victimes sont prises en charge. Une cellule médico-psychologique est mise en place à Winsenheim. Pour les familles, on est de tout cœur avec eux, naturellement. Je vais essayer de les rencontrer d'ailleurs pour aller un peu remonter un peu le moral. C'est très difficile, vous vous rendez compte, pour les parents, de voir effectivement les enfants qui disparaître. Il y a aussi des moniteurs qui sont disparus aussi. Parmi les rescapés, 13 sont en train de rentrer chez eux, en Franche-Comté. Un drame, on vient de le voir, qui touche une petite commune tranquille en Alsace où on a l'habitude de recevoir des vacanciers. Même si le gîte n'est pas en centre-ville, il se trouve dans un hameau tout proche, à la Forge. Là-bas, tout le monde connaît ces bâtiments et l'émotion est particulièrement forte depuis ce matin. Les habitants se sont confiés à Emma Vincent et Laurence Claude-Pierre. L'émotion et le chagrin se lisent sur les visages des habitants de la Forge. Beaucoup ont vu les flammes ce matin, assisté impuissants au drame. Ils sont venus se recueillir. C'est vraiment une tragédie. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir à ce moment. Je suis venue pour apporter un petit peu mon soutien parce que je trouve que c'est tragique pour les familles et pour ceux qui sont décédés malheureusement. Et je viens. J'ai une nièce qui est handicapée, qui fait des voyages comme ces gens qui sont allés à la Forge et que je me sens... Je ne vais pas parler trop non plus parce que c'est vrai que du coup ça m'a touchée. Juste à côté du gîte calciné, nous croisons cet employé d'un magasin de bricolage. Il est encore sous le choc. Il lui arrivait de conseiller la propriétaire du bâtiment. Cette dame a fait des achats chez nous quand elle a rénové son gîte. Je sais qu'elle a rénové un gîte, mais ce que je viens d'entendre, là, ça m'a terriblement bouleversé. Je reviens de voir les infos, c'est devant chez nous. Une émotion présente dans toutes les conversations, dans les villages alentours. Ça va faire un sacré choc dans la vallée, ça. Les habitants de cette vallée paisible, prisés par les touristes pour la randonnée, ont encore du mal à réaliser. C'est quand même triste de voir ça chez nous. Jamais de souci, que ce soit à Turkheim, Valbar, alors encore moins la Forge. C'est vraiment un tout petit village, on y passe en voiture en 1 minute. Sur les hauteurs du village, ce restaurateur recevait souvent les vacanciers qui logeaient dans le gîte. Ce matin, on voyait le panache de fumée quand je suis revenu par-dessus les maisons là. Sa sympathie va aussi à la gérante des lieux qui avait refait le gîte à neuf il y a 5 ans. C'est une dame qui a tout rénové, c'est quelque chose qui était très fonctionnel, très bien agencé, vraiment quelque chose de très joli et qui accueillait du monde régulièrement. On est très triste pour elle et bien évidemment pour tous les gens qui ont eu des gens qui sont impliqués là-dedans. Une cellule médico-psychologique a été mise en place dans le village de Winsenheim.